Alors, en géographie, depuis le début de l'année, nous nous sommes principalement intéressés aux différents continents. Nous avons regardé d'abord les continents, les océans, ensuite plus précisément le continent européen, américain, asiatique, africain, et pour finir l'Océanie, avec de très beaux paysages. Mais maintenant, on va commencer à quelque chose d'un petit peu différent. Alors, peut-être parfois un petit peu moins rigolo, mais qui est quand même important. On va regarder la population dans le monde et d'abord la population en France. Un petit retour en France, ça ne va pas faire de mal. Petite révision géographique au passage. Donc, si on se souvient du début de l'année, eh bien, dans le début de l'année, on avait vu que la géographie, qu'est-ce que la géographie? La géographie est la science qui étudie l'espace et son utilisation par les hommes. Vous en souvenez certainement par cœur. Donc, on a vraiment pour l'instant regardé le relief et les villes importantes du monde. Et là, on va regarder différents outils. Alors, si on étudie la population, étudier la population, ça veut dire regarder le nombre d'habitants par pays, mais aussi la répartition des habitants à l'intérieur du pays. Donc là, si on étudie la population de la France, on va regarder déjà combien il y a d'habitants en France, et après comment ils sont répartis sur le territoire français. On va regarder quels sont les outils qu'on utilise pour étudier la population, quels sont les chiffres qu'on regarde, etc. Donc ça c'est intéressant de toujours se poser la question, mais qu'est-ce que je vais regarder? Jusqu'à présent, on a utilisé des cartes qui nous parlaient du relief et qui nous parlaient des villes et mers et fleuves principaux. C'est vraiment ça les outils qu'on avait utilisés jusqu'au début de l'année. Là, si je vous montre ici maintenant une carte de la population française, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas de voir où sont les fleuves principaux, où sont les massifs, etc., les plaines, les plateaux, etc. Non, la symbolique utilisée, les couleurs utilisées en fonction de la légende vont me parler du nombre d'habitants. Alors, la France a une population actuellement de 67 millions d'habitants. En France, aujourd'hui, il y a 67 millions d'habitants. Par rapport aux autres pays d'Europe, c'est le deuxième pays le plus peuplé. L'Allemagne a une population supérieure avec 80, un peu plus de 80 millions d'habitants. Je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est autour de 80 millions. Et la France est le deuxième pays le plus peuplé. Vous avez le Royaume-Uni qui est un peu en dessous, etc. Alors, oui, 60 millions d'habitants en France, mais ils ne sont pas répartis de la même manière. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On ne va pas regarder le nombre d'habitants par ville, ça c'est pas forcément très significatif. Pour étudier la population d'un pays, d'une ville, etc., on va regarder, entre autres choses, on va regarder la densité de population. Alors, densité, c'est un mot qu'on a déjà rencontré en sciences, etc., mais je vais en reparler. C'est assez simple à comprendre. La densité de population, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Donc, je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. Alors, déjà, le kilomètre carré, alors, c'est la leçon de géométrie, justement, sur l'air, ce sera plutôt à la fin de la semaine. Donc, mais comme on l'a déjà vu l'année dernière, normalement, c'est des révisions. Si jamais vous êtes un peu perdu au niveau des kilomètres carrés, ne paniquez pas, il y aura une leçon prévue vendredi sur la question. Jeudi ou vendredi, bon bref, dans cette semaine. 1 km carré, c'est un carré de 1 km sur 1 km. Ça, c'est 1 km carré. On va prendre un autre exemple. 10 personnes. 10 personnes. 10 personnes. Très bien. Est-ce que c'est beaucoup? Ah, bah ça dépend. Parce que c'est 10 personnes dans notre salle de classe, c'est bon, on respire. 10 personnes dans un ascenseur, ah, bah tout de suite, c'est moins rigolo. Donc en gros, quand on étudie la densité, c'est-à-dire le nombre d'habitants à kilomètre carré, on prend le même espace pour tout le monde. La référence, c'est le kilomètre carré. Dans 1 kilomètre carré, en moyenne, il y a combien de personnes? Ceci dit 10 personnes, oui, bah 10 personnes, c'est 10 personnes. Mais 10 personnes dans une salle et 10 personnes dans un ascenseur, c'est pas la même chose. Ça reste 10 personnes, mais la réalité n'est pas la même. Donc au lieu de regarder le nombre d'habitants, on regarde le nombre d'habitants pour un espace qui est le même pour tout le monde. On compare la même salle d'ascenseur, la même salle de classe, etc. Donc là, on compare 1 km².
Sur la carte, on voit qu'il y a des endroits, quelques endroits en France, où il y a en moyenne plus de 5000 habitants au kilomètre carré. Ce sont les endroits de France qui sont les plus peuplés. Alors, c'est pas très difficile de deviner où il y a le plus d'habitants en France, évidemment, c'est à la capitale, à Paris. Donc, Paris, et aussi Paris est ce qu'on appelle la petite couronne. En fait, vous avez Paris, alors l'expression, c'est intramuros, c'est du latin qui veut dire à l'intérieur des murs. Vous avez la ville de Paris, là, qui a cette forme un petit peu curieuse. Ça, c'est Paris intramuros. Et le Grand Paris, si vous voulez, c'est aussi quelques départements qui entourent. Il y a 3 départements autour de Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Hauts-de-Seine, qui sont juste autour de Paris, qui agrandissent un peu Paris. En fait, vous voyez quasiment pas la différence entre Paris intramuros et les Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Voilà. Donc la petite couronne et Paris ont une densité de population avec plus de 5000 habitants au kilomètre carré. Vous avez la petite couronne et au-dessus de la petite couronne, vous avez la grande couronne. La grande couronne, donc c'est d'autres départements comme le Val d'Oise, Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne. Alors la Seine-et-Marne, comme c'est un département qui est assez grand, la densité est plus faible, mais ça reste quand même des endroits où il y a une forte densité de population à cause de la proximité de la ville de Paris. Alors ça, c'est pour évidemment, autour de Paris. Paris intramuros plus petite couronne, c'est là où il y a la plus grosse densité, encore un petit peu dans la grande couronne, et puis aussi, eh bien, où est-ce qu'on trouve d'autres grands lieux de population en France? Eh bien, autour des grandes villes. Quels sont les départements les plus peuplés de France? Ce sont les départements qui ont les villes les plus importantes. C'est assez logique. Donc, par exemple, le département des Bouches-du-Rhône, qui a comme grande ville Marseille. Vous avez aussi le département du Rhône, qui a comme grande ville Lyon, etc. Donc vous avez ces départements qui sont les plus peuplés, ce sont aussi ces départements qui ont ce qu'on appelle des grandes métropoles, c'est-à-dire des grandes villes. Donc Paris, c'est Paris, 2 millions d'habitants intramuros, 10 millions d'habitants avec l'agglomération avec la petite couronne. Marseille, c'est 800 000 habitants. Donc, vous voyez quand même, Marseille, c'est la 2e ville de France, mais c'est quand même beaucoup moins peuplé que Paris. Hein. Paris, c'est vraiment une exception à part. Paris, Marseille, Lyon, la 3e ville de France à 500 000 habitants, et ensuite Toulouse et Lille, etc. Et d'autres villes. Alors, vous remarquerez aussi sur la carte que les endroits les plus peuplés, ce sont donc les grandes villes qui sont souvent situées près des côtes ou sur des grands fleuves. Vous avez Lyon évidemment sur le Rhône, Marseille qui est sur la Méditerranée, Bordeaux qui est pas très loin de l'estuaire de la Gironde, etc. Donc là, on a parlé des endroits de France qui étaient les plus peuplés, c'est-à-dire qui avaient la plus forte densité de population. Si vous prenez 1 km², en moyenne, c'est dans les villes de Paris et ensuite dans les grandes villes métropoles de France que vous avez la plus grande densité de population. Vous avez aussi, par contre, à l'inverse, des endroits de France où, au contraire, on respire. Il y a beaucoup moins d'habitants. Alors, il y a une trentaine de départements qui traversent la France en diagonale. Et justement, ces trentaines de départements-là forment ce qu'on appelle en géographie la diagonale du vide. Diagonale du vide, puisque vous avez une densité de population qui, pour le coup, est très faible. Pas beaucoup de monde dans votre ascenseur. Donc, avec une densité de population qui est inférieure à 70 habitants au kilomètre carré. Souvenez-vous, Paris, c'est plus de 5000 habitants au kilomètre carré. Et dans certains départements de Lozère, de Creuse, etc., des départements qui sont très sauvages, eh bien, vous avez une population inférieure à 70 habitants au kilomètre carré. Donc, évidemment, c'est très espacé. Et on sait par exemple, évidemment, que dans des endroits, dans des départements qui ont des reliefs importants, dans les départements des Alpes, comme par exemple les Alpes de Haute-Provence, etc., vous avez aussi une faible densité de population parce que c'est difficile de construire une métropole eh bien, dans les Alpes. Voilà. Alors
À l'inverse, Paris n'est pas connu pour ses grands champs de pommes de terre. Forcément, c'est là où il y a le plus de densité de population. Alors, dernière chose dont je voudrais parler dans cette leçon, c'est un autre outil dont le géographe va se servir. Donc il va se servir des cartes qui répartissent la population, et il va aussi se servir de ce qu'on appelle la pyramide des âges. Alors, ça regarde quelque chose de complètement différent. Ça ne regarde pas la densité de population, là ça regarde comment la population française se répartit entre hommes et femmes par rapport à leurs âges. Donc on ne va pas faire une étude approfondie, mais c'est intéressant petit à petit d'apprendre à lire ces outils pour essayer de les comprendre. Donc vous avez sur la pyramide des âges qui apparaît à l'écran, sur l'axe du bas, donc la ligne horizontale, vous avez, c'est la même chose vers la droite ou vers la gauche, d'un côté c'est pour les hommes, d'un côté c'est pour les femmes, c'est le nombre d'habitants, le nombre de personnes. D'un côté c'est les hommes, d'un côté c'est les femmes. Alors comme j'ai pas l'image sous les yeux, je sais plus, je crois que c'est les femmes à droite et les hommes à gauche. Si c'est pas ça, c'est pas grave, vous inverserez dans votre tête. Et ensuite, donc, horizontalement c'est le nombre de personnes et verticalement c'est les âges. Donc ça veut dire que si vous me prenez par exemple à 10, au niveau verticalement, à 10, vous avez là, les personnes de 10 ans. Donc voilà, vous. En gros, vous, 10, 11, par là, c'est pareil. À 10 ans, il y a un tout petit peu plus de garçons que de filles actuellement. Et si vous montez, à, je sais pas, alors comme j'ai pas le truc sous les yeux, ça va pas être facile, mais on remarque quand même que tout en haut, il y a un tout petit, les femmes vivent un petit peu plus longtemps que les hommes, à peine plus. Donc c'est comment la population se répartit entre hommes et femmes en fonction de leurs âges. Donc ça, c'est vraiment pour commencer à vous donner quelques outils sur qu'est-ce que le géographe va étudier pour parler de la population de la France. Il va regarder les cartes de densité de population et il peut aussi regarder des pyramides des âges. Voilà, donc vous pouvez prenez le temps de bien relire votre leçon, d'étudier justement le document qui va avec la leçon pour essayer de comprendre comment il se lit et soit vous copiez, soit vous collez votre leçon de géographie. Et si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me les envoyer. Soit vous demandez à vos parents de le faire, soit vous le faites directement et vous me posez vos questions par internet si vous ne comprenez pas quelque chose. Bonne journée!